Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans votre vie sentimentale, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons pour une guidance sentimentale avec trois choix ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce petit jeu et je suis très contente de le faire avec vous aujourd'hui. Alors le thème, on pourrait dire que le thème que j'ai demandé au guide, c'est ce qui vous attend en fait, hein. Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale? Les petites choses encore peut-être à travailler pour aller de l'avant. Et voilà, les messages des guides concernant votre vie sentimentale. Donc vous avez le choix entre trois petits objets qui n'ont absolument rien à voir avec l'amour, puisqu'ici, bon quand même, hein, il y a l'éléphant en quartz rose. Nous avons ici deux coquillages et ici une licorne. Donc je vous laisse un instant, mais sinon vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir et de faire votre choix. Bien évidemment, laissez-vous bien inspirer par un objet qui vous tente, qui pourrait vous parler ou vous renvoyer à quelque chose d'agréable en tous les cas. Donc ici, je vous rappelle que vous avez l'éléphant en quartz rose, vous avez le coquillage que j'ai ramassé à la plage de la Grande Motte, et ici, vous avez une petite licorne multicolore, pailletée, voilà, mais des paillettes dans mes yeux, Kevin. Voilà les amis, donc le thème, je vous rappelle, c'est qu'est-ce qui vous attend en fait dans votre vie sentimentale? Quelle est la prochaine étape? Voilà, c'est ça en fait. Quelle est la prochaine étape? Voilà, bon, on va démarrer. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et voilà, comme ça, vous aurez tout le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez prendre comme petits objets symboliques. Alors, j'enlève les deux. Donc, la licorne sera en dernier. Donc, j'ai mon petit livret ici. J'enlève aussi le coquillage. Voilà. Hop. Et on va commencer avec donc le petit éléphant en quartz rose pour voir un petit peu donc les messages des guides concernant votre futur sentimental. C'est vraiment le futur proche, hein. D'accord, c'est la prochaine étape. Logiquement, ce que j'ai demandé, c'est la prochaine étape, hein. Alors, on y va. Donc, on commence avec une carte, je vous présente parce que je l'adore. Le carte de l'oracle, une carte de l'oracle de la femme sacrée. Moi, je dis le féminin sacré, hein, chacun, voilà. Et cette carte pour vous, les amis, c'est demander ouvre le chemin. Alors, je ne sais pas si je la mets en haut. Ouais. Après, si vous allez bien voir. Bon. Alors, demander ouvre le chemin, c'est la carte numéro 14. Et l'affirmation, c'est quand je pose les questions depuis mon être intérieur, je découvre des réponses belles et utiles. Alors, on va regarder dans l'oracle, dans le livret. Donc, chaque fois que j'ignore comment faire, je plonge en moi-même et appelle pour recevoir des conseils et des réponses. Viennent alors, parfois lentement, parfois rapidement, une connaissance, une sensation, une image, un nom ou la vision d'une prochaine étape ou d'un chemin possible. Je découvre que les réponses me viennent lorsque je pose les questions et m'accorde suffisamment de temps et d'espace pour les écouter et les accueillir. Je sais qu'il est essentiel de demander en ayant la certitude d'être entendu et de recevoir la réponse. J'attends calmement et sereinement que surgissent en moi des visions et des idées nouvelles. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à être ouverte à votre intuition, hein, de travailler peut-être sur votre intuition, sur votre troisième œil, pour recevoir les messages de vos guides. Vous êtes peut-être fermé à cette possibilité, ou alors au contraire, vous êtes très ouverte, mais n'y prêtez pas assez attention. D'accord?
Donc voilà, donc n'hésitez pas en tous les cas à demander. Alors, comme je le dis tout le temps, on n'a pas tous les mêmes croyances, ce n'est pas un problème pour moi, hein, mais n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, à la vie, à Dieu, peu importe qui vous accompagne sur votre chemin, n'hésitez pas à demander, à poser des questions et surtout pour savoir si vous êtes sur la bonne route, hein, pour savoir ce qui est juste pour vous. D'accord ? Ensuite, nous passons à la triade pour voir peut-être un petit peu encore où vous en êtes par rapport à vos blocages. Est-ce qu'il faut encore, les choses qu'il faudrait encore, dont il faudrait encore vous libérer. Alors, nous avons la carte du temps et la carte de l'eau. Alors, la carte du temps, ici, c'est la carte de la médiation, de la négociation, de la réflexion aussi, que ce soit envers les autres ou en soi-même. On nous parle ici quand même de l'attente, de la durée, du temps qui passe aussi. Hein. Cette carte du temps, elle nous parle aussi des cycles de la vie. On parle ici d'une personne qui est plutôt cérébrale, d'une personne plutôt casanière, peut-être une personne ici qui a peur du changement. On parle aussi ici d'un lourd passé affectif, puisqu'on est dans l'affectif. Hein. Peut-être beaucoup d'échecs à répétition, beaucoup de, comment on dit, des schémas répétitifs ici. Hein. On parle aussi d'une personne qui peut-être ressasse beaucoup, cogite et ressasse tout ce qui a eu lieu dans son passé, dans son enfance, dans sa vie affective, que ce soit avec dans la vie amoureuse, mais ça peut être aussi dans la vie familiale, avec les personnes avec qui vous êtes proche, vos parents, votre famille, quelque chose comme ça, ou avec vos enfants, votre famille, etc. Hein. Voilà. Ici, avec la carte numéro 5, hein, alors oui, celle-là, c'est la 45 pour ceux qui sont adeptes de numérologie. Donc ici, avec la carte de l'eau, qui est la carte numéro 5, on peut parler d'un effet miroir, ici. Vous voyez, comme un peu une loi d'attraction, en fait. On reflète ce que l'on est à l'intérieur et on attire ce à quoi on pense. On parle ici d'une personne qui est quand même très intuitive, très sensible. Ça rejoint d'ailleurs ce que je vous disais par rapport à la première carte, de faire attention à vos intuitions. Hein. Et bien là aussi, on vous invite peut-être à faire attention à vos rêves. Mais aussi, cette carte, elle nous parle bien sûr de l'intuition, mais peut-être d'une personne qui n'est pas assez ancrée, qui a un peu la tête dans les étoiles, qui est assez rêveuse. On parle aussi ici d'une personne qui est à la recherche d'une véritable harmonie. Mais malgré tout, cette personne, elle reste un petit peu ici routinière. Elle a un petit peu du mal à sortir de sa routine. Elle a un petit peu du mal à sortir de sa routine, de ses habitudes. C'est ce qu'on vous dit aussi avec la carte du temps d'ailleurs, hein, qu'ici on a du mal à sortir de sa routine. Il y a une peur du changement, on est vite déstabilisé quand il y a des changements qui arrivent à nous parce qu'on aime bien. On est peut-être un peu nostalgique, on aime bien. Il y a peut-être une notion d'une longue période de célibat, mais aussi d'une période d'attente passive, où on a laissé faire les choses, on n'a pas pris son destin en main, on a attendu gentiment, voilà, on a attendu que les choses se passent ou que les choses arrivent. Donc là aussi, on vous dit, avec ces deux cartes, il y a une notion qu'il faut cesser d'être dans le passé aussi, de ressasser les vieilles blessures, de ressasser les échecs, hein, de ressasser toutes les négativités qui ont pu vous blesser et qui font partie aujourd'hui du passé. On vous invite ici à bouger, à aller de l'avant. Même si vous y allez avec cette carte tout doucement, ce n'est pas grave. En tous les cas, ici, il y a une véritable intention d'aller de l'avant, enfin une véritable invitation à aller de l'avant, à bouger, à sortir de votre quotidien, de votre routine. Voilà les amis.
Ne restez pas bloqué ici dans une énergie du passé qui ne vous correspond plus et qui ne vous sert plus à rien à l'heure d'aujourd'hui. Ok? Allez, on continue. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du bouclier, la carte de la trahison et la carte de la réunion. Alors, la carte du bouclier, je crois que c'est la carte numéro 32. Il y a peut-être une notion ici que vous vous protégez, mais en fait, vous vous surprotégez. Hein, comme si vous vous mettiez à l'abri, en sécurité. Parce que vous avez peut-être peur de souffrir de nouveau. Hein, vous n'avez plus envie de cela. Donc peut-être que vous vous surprotégez. Il y a peut-être une notion aussi que vous portez un masque, une carapace. Alors, il ne faut pas prendre le côté masque de façon négative. Hein, mais peut-être que vous êtes une personne qui ne dévoilez pas facilement ses émotions et que vous préférez rester à la face du monde quelqu'un de, comment on dit, de neutre, que vous ne dévoilez pas. En fait, ici, vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler vos émotions parce que justement, vous portez ce masque, mais surtout une carapace de protection. Ici, avec la carte de la trahison, on parle d'adultère, de tromperie et de mensonge. Enfin, voilà, de tout ce qui a pu être négatif dans la relation affective, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Ici, avec la carte de la réunion, qui est la carte numéro 48, je crois, ça je le dis pour les gens qui aiment la numérologie, on nous parle de discussion, d'accord, de rendez-vous. Il est possible aussi qu'il y ait des rencontres ou, pourquoi pas, des invitations à communiquer. Si je vois ces trois cartes-là, ce que ça m'inspire au niveau de mon intuition, c'est peut-être que vous avez des problèmes de communication, justement, par rapport à ce qui s'est passé ce qui a eu lieu dans votre passé. Vous avez peut-être du mal à sortir, enfin à exprimer en tous les cas ce que vous avez pu ressentir, peut-être parce que vous avez, pour vous mettre en sécurité, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que peut-être que vous avez peur aussi qu'on appuie sur vos faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on remue le couteau, c'est ça, merci. Qu'on remue le couteau dans la plaie. Vous avez peut-être peur que ça remue, que de parler de vos émotions négatives, de vos blessures et tout ça, peut-être que vous avez peur que ça vous remue le couteau dans la plaie, que vous préférez être dans une protection ici, hein, de vous protéger par rapport à ça. On vous invite aussi ici peut-être à lever le masque, à tomber le masque, à enlever votre carapace, à communiquer ce que vous avez vécu, peut-être avec la personne qui vous a blessé dans votre passé ou dans une relation affective. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une invitation à ça. Peut-être que quelqu'un va vous inviter à communiquer, enfin vous inviter, c'est une façon de parler, hein, bien sûr, hein, mais voilà. Peut-être qu'il y a des discussions ici qui vont avoir lieu par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à vos vieilles blessures, ou par rapport, bien évidemment, à un adultère ou au mensonge que vous avez pu entendre et être victime. Par rapport à tout ça, de toute manière aussi, ici, non seulement vous vous protégez, mais de l'autre côté, on vous protège. Vous pouvez aussi ici, avec cette carte du bouclier, avoir des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent dans vos démarches, dans votre vie sentimentale, etc. Voilà les amis. Donc on finit ce petit tour de table avec une carte de l'oracle des anges de l'amour et on nous parle de réconciliation. Donc on nous parle ici d'une personne qui revient dans votre vie, une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Cette personne, elle peut faire partie de votre vie sentimentale, amicale,
ou familial, peu importe. En tous les cas, il va y avoir une personne qui va revenir. C'est peut-être cette personne ici, en fait, tout prend sens avec cette carte. Hein. Il y a peut-être ici une personne de votre passé avec qui il y a eu une histoire lourde, une histoire compliquée, une histoire difficile, avec quand même des blessures ici dues certainement à de l'adultère, à de la trahison, à des mensonges. Voilà. Hein. Ici, cette personne, elle va peut-être vous convier à la conversation, hein, vous inviter à converser avec elle. Elle va peut-être vous allez peut-être avoir la possibilité de justement de parler de tout ça pour vous ouvrir. Hein. Je cherche. Ouais. C'est ça. Hein. En fait, il y a une personne de... C'est ça, oui. Merci. Donc ici, il y a vraiment une personne de votre passé qui va rejaillir. Hein. On dit comme ça, rejaillir. Hein. En tous les cas, qui va revenir dans votre vie. C'est pas forcément pour remettre une vie sentimentale en route avec elle, mais peut-être pour faire le point, le bilan, pour peut-être extérioriser tout ce que vous avez vécu, pour peut-être comprendre cette situation douloureuse. Comprendre pourquoi vous avez été trahi, comprendre pourquoi l'autre vous a menti, comprendre pourquoi l'autre vous a maltraité et pour avancer vers quelque chose de meilleur dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, donc pour les personnes qui ont choisi le petit éléphant, alors je vais poser tout ça par terre, hop, c'est pas trop. Et nous allons passer aux personnes qui ont choisi ici le coquillage. Alors pareil, donc pour les personnes qui ont choisi le coquillage, on commence avec une carte ici de l'oracle de la femme sacrée. Et nous avons le feu éblouissant. Elle est jolie hein, cette carte, le feu éblouissant. Qui nous dit, alors l'affirmation c'est « Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux ». Ouais, il y a un peu de reflet, je suis désolée. Voilà, donc je la mets ici. Et donc c'est la carte numéro 18 et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, je fais confiance au feu de la passion qui embrase mon cœur. Waouh! Cet instinct profond qui me guide pour réaliser mes désirs tout au long de mon chemin. Je rayonne dans ma gloire et ma grandeur et savoure ma force créative. Je suis emplie de gratitude pour ma vie. Ma force, ma beauté et mon pouvoir rayonnent. Même face à la critique et à la résistance, rien ne peut réellement m'arrêter quand je me connecte à mon moi et à ma lumière intérieure. Je célèbre également la lumière rayonnante des autres, puisque nous sommes tous des êtres divins, pourvus d'une force créatrice si puissante que nous brûlons de l'exprimer et de la partager et de l'apprécier. J'ai un peu bugué. Alors, j'ai envie de vous dire, les amis vous qui avez choisi le tas avec le petit coquillage, avec cette carte, ce que l'on renvoie comme notion, comme ressenti, c'est que vous êtes créateur de votre vie et que vous avez la capacité de l'améliorer, quel que soit le domaine. Hein, de ne pas rester passif et de ne pas subir les événements, mais de prendre le gouvernail de votre vie et voilà, de la créer. Et surtout, ne fléchissez pas face au regard des autres, face aux critiques, face au jugement. Laissez, voilà, chacun sa route, chacun son destin. Laissez les gens parler, sinon que ça va faire, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et vous, votre travail à l'heure actuelle, c'est de créer votre bonheur. D'accord? C'est de ne pas subir. Ce n'est pas de subir le regard des autres, mais c'est de créer votre bonheur. Elle est belle cette carte aussi. Bon, allez. Donc, avec les cartes de la triade, on va voir ce qu'il y a encore peut-être à nettoyer, à purifier,
peut-être des énergies à libérer au niveau émotionnel. Donc nous avons la carte de l'oméga. Oh, magnifique. Et la carte de la clé, c'est super. Alors, la carte de l'oméga, donc la numéro 57. Alors, sur un côté émotionnel, la carte de l'oméga, elle nous parle quand même d'une personne qui a eu des épreuves dans la vie, certes, mais qui a été enrichie par les épreuves de la vie. Ces épreuves de la vie, elles vous ont fait aller de l'avant, elles vous ont fait grandir, elles vous ont fait comprendre plein de choses pour accueillir du mieux dans votre vie. On parle ici d'une personne chaleureuse, d'une personne généreuse, mais peut-être aussi d'une personne un petit peu nostalgique. En tous les cas, la carte de l'oméga, quoi qu'il en soit, et quel que soit le domaine, elle nous parle toujours d'une fin de cycle. On peut nous parler d'une fin de cycle, enfin ça nous parle de toute façon d'une fin de cycle, mais on peut nous parler aussi d'une séparation. Mais ici, moi j'ai une notion de se libérer, de libérer ces épreuves ou tous les résidus que vous pouvez avoir encore en vous. Avec cette carte, on souhaite aller de l'avant. On souhaite aller vers autre chose. On souhaite aller vers plus d'engagement, plus de stabilité. Cette carte de l'oméga aussi, elle nous renvoie dans la relation amoureuse une notion de triangulaire. Donc vous êtes peut-être actuellement soit dans une triangulaire, soit vous sortez, soit il y a eu une séparation avec votre triangulaire. En tous les cas, quoi qu'il en soit, et si vous êtes dans cette relation de triangulaire, ici on peut parler d'un arrêt de cette triangulaire qui s'arrête. Donc soit ça s'est arrêté, soit ça va s'arrêter. En tous les cas, il va y avoir du changement par rapport à ça. Ici, avec la carte numéro 43, qui est la carte de la clé, qui est une très belle carte, très positive. Cette carte, elle vous libère des difficultés, justement. Alors ici, on souhaite en être libéré, et ici, cette carte vous libère des difficultés. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais, bien évidemment, puisqu'on a la clé, mais il faut savoir que s'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a forcément des portes qui se ferment. Et ça, il va falloir accepter de les fermer. C'est comme un peu, c'est comme si on vous disait un peu de tourner la page ou de fermer le livre et d'en écrire un autre. Il y a peut-être aussi une certaine dualité en vous, des doutes. Peut-être une dualité au niveau de vos réflexions. Vous ne savez peut-être pas, enfin, peut-être que vous changez d'avis par rapport à vos pensées profondes, à vos souhaits, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais ici, quand même, on vous dit que avec cette carte, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez vers autre chose. Vous accueillez, vous allez accueillir des nouvelles possibilités dans votre vie. Vous allez vous ouvrir au champ des possibles. Et vous vous ouvrez surtout à de futurs engagements, j'ai envie de dire. Il va y avoir probablement pour vous de nouveaux engagements qui vont arriver. Et même si ça vous demande beaucoup d'efforts, et même si au fond de vous c'est un peu une bagarre entre le feu et la glace, vous allez vous ouvrir à ces nouveaux engagements parce que au fond de vous, vous les avez souhaités. D'ailleurs, ces deux cartes nous parlent d'engagement, de souhait d'engagement. On nous parle ici aussi, ce que l'on me renvoie ici, ce que les guides m'envoient comme notion, c'est aussi une personne quand même qui se bat toute seule, qui ne cherche pas de soutien, qui a la force en elle, voilà, qui a la force en elle, qui arrive seule à se libérer de tout, de toutes ses blessures, de tout ce qu'elle a vécu de négatif pour avancer. Peut-être que cette solitude, de toute manière, chez vous, peut-être que cette solitude, elle est finalement salvatrice. Peut-être que ça vous fait du bien. Mais quand même, attention de ne pas être trop isolé. La solitude, c'est une chose, l'isolement, c'en est une autre.
Voilà les amis. Donc, on va voir avec les cartes de l'oracle du miroir ce qui vous attend. Donc, le retour, décidément, la projection et l'échec. Alors, avec la carte du retour, ici, qui est la carte 45, on peut vous parler d'un retour aux sources, d'un ressourcement, de retourner au point de départ, d'accord? Mais aussi, on parle du passé très proche, enfin très proche, du passé proche. On peut vous parler aussi de la réapparition soudaine d'une réconciliation, donc la réapparition soudaine d'une personne du passé, d'une réapparition, d'une réconciliation. On peut parler avec cette carte aussi du retour des excuses que l'on peut vous faire ou que vous, éventuellement, vous pourriez avoir à faire. Avec la carte de la projection, ici, alors, je me souviens plus du numéro. Attendez, je réfléchis. Je crois que c'est la numéro 17. Donc, on vous parle peut-être du refus de voir la vérité, de voir la réalité. Peut-être aussi ici, vous êtes beaucoup dans le jugement envers l'autre. Peut-être que vous vous voilez la face et que du coup, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Ici, nous avons la carte de l'échec qui nous parle des erreurs, de la défaite, mais aussi des actes manqués. Alors moi, si je prends ces trois cartes, pour moi, ici, il y a de nouveau, pour vous, le retour d'une personne de votre passé proche. Je ne peux pas vous donner de notion de proche, mais proche, c'est pas la semaine dernière, hein, mais c'est il y a quelques années, quoi, 2-3 ans. Enfin, ici, on vous parle du retour d'une personne dans votre vie. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Si vous restez, pour moi ici, vous restez quand même dans une attitude négative. Vous allez être vous risquez de rester dans le jugement. Vous allez être dans le jugement, dans les reproches ici, envers cette personne du passé parce qu'elle vous a probablement blessé et vous allez avoir du mal à rester dans quelque chose de positif avec cette personne. Si vous avez ici ce comportement, si vous restez avec cette personne du passé dans le jugement, vous allez droit à l'échec avec cette personne pour vous réconcilier. On ne parle pas de nouveau, je le dis et je le répète, on ne parle pas d'une réconciliation avec cette personne pour retourner en couple et reconstruire quelque chose avec cette personne. Juste pour vous reconstruire à titre personnel, hein. Mais c'est une erreur ici de rester dans le jugement et de rester dans le passé, de rester dans ce qui a été vécu de négatif avec cette personne du passé. Il va falloir vraiment vous détacher de ça, faire face à la vérité. Cette personne, elle est peut-être pas toute blanche, mais elle est certainement pas toute noire. On a tous notre part d'ombre, il faut accepter aussi la vôtre et celle des autres. D'accord ? Si vous restez dans cette part d'ombre de cette personne du passé, vous allez directement vers l'échec et du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous réconcilier et être surtout apaisé par rapport à ce que vous avez pu vivre en commun. D'accord ? Alors, la carte des anges nous parle de votre de votre carrière et de vos finances et vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors vous êtes peut-être une personne ici qui mettait beaucoup d'énergie dans sa vie professionnelle ou qui se fait beaucoup de soucis pour sa vie financière. Après, c'est très lié, hein. L'argent et le travail, c'est très lié. Du coup, peut-être que ce travail vous prend beaucoup de votre énergie et vous empêche peut-être d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Donc du coup, je vais regarder un peu dans le livret des anges de l'amour parce que en plus, je suis tombée tout de suite dessus, comme par hasard. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour.
Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture de cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Ici, effectivement, soit vous êtes pris dans des énergies professionnelles ou matérielles qui vous empêchent de vous ouvrir à autre chose, soit vous donnez beaucoup de temps et d'énergie à cette situation et n'en avez pas assez euh, pour, euh, pour votre vie sentimentale et pour peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous faites beaucoup de soucis pour d'autres. En tous les cas, vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à l'aspect financier de votre vie ou par rapport à l'aspect professionnel de votre vie. Et ça vous mine peut-être au niveau de votre morale, de vos énergies. Peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher prise un petit peu sur le travail et sur l'argent, de cesser de vous faire du souci. Je sais que ce n'est pas évident pour pouvoir être un peu plus dans la joie, pour rire, pour sortir, pour vous ouvrir à autre chose. Voilà les amis qui avaient choisi le petit coquillage de la plage de la Grande Motte. Alors, hop, on va passer, je range tout ça, au troisième tas, donc pour notre amie la licorne magique. Alors celle-là, elle n'est pas vraiment arc-en-ciel, mais elle est vraiment multicolore. Hein. Donc pour les personnes qui ont choisi la licorne, je vais la mettre ici. Hop. Donc on commence avec une carte de l'oracle du féminin sacré, une carte conseil, vivre la douleur. Oh, c'est lourd ça, hein. Très très lourd. Dans les moments de douleur, alors attendez, je vais vous la lire. Dans les moments de douleur, je quête avec courage l'essence de mon âme qui est claire, pure et lumineuse. Je pense que les personnes qui ont choisi la licorne ont encore un peu de travail à faire sur elles pour se libérer d'émotions, des émotions qui vous ont blessé. Donc je vais regarder dans le livret comme pour les autres cartes. Donc c'est la numéro 31 et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Donc vivre la douleur. Sous toute douleur que je ressens, m'attend l'essence même de mon âme. Quand je suis émue, blessée ou déstabilisée, j'affronte mes pleurs et ma colère. Je m'autorise à plonger toujours plus profondément en moi-même. Un changement s'opère alors inévitablement. J'atteins ma lumière intérieure pure et lumineuse, toujours présente, toujours intacte, aussi pure que le jour de ma naissance, brillante, résistante, étincelante comme un diamant. Waouh! Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire tellement je suis moi-même... Je suis moi-même très touchée par ce texte. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'adresse à moi, mais bon. En tous les cas, je pense qu'effectivement, il y a encore un peu de boulot pour vous hein, par rapport à ça. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de tout ce que vous portez au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que vous voilez la face aussi par rapport à certaines situations. Peut-être que vous pensez être libéré de certaines choses et en fait, ben, pas du tout. Donc on va voir justement avec l'oracle de la triade le petit côté émotionnel de votre vie sentimentale, de voir peut-être ce que vous avez encore à travailler et peut-être à libérer. Donc ici, on parle de la foudre. Donc effectivement, il y a quelque chose à libérer. Et on vous parle du retour. Alors en plus, les cartes sont dans le mauvais sens. Voilà, on vous parle du retour et de la foudre. Alors, ici, avec la carte du retour, on peut parler éventuellement d'un schéma répétitif, de quelque chose qui revient sans cesse. On a ici un serpent, vous voyez, qui se mord la queue.
C'est un cycle infernal, incessant. On peut parler d'une personne qui est tournée vers elle-même, centrée sur elle-même, sur ses blessures, voilà, hein, voilà, sur ses blessures, elle est centrée sur elle-même. Ici, avec la carte du retour, on parle aussi d'un passé assez douloureux, dans l'enfance, plutôt, je crois, dans l'adolescence, il me semble, hein. En tous les cas, on parle du passé, ça c'est sûr. Et ici, on peut parler évidemment avec la carte du retour d'un retour de partenaire. D'accord? Donc ici, nous avons la carte de la foudre qui est la carte numéro pardon, 44. Alors ici, peut-être qu'on parle au niveau du caractère d'une personne assez vive, mais qui est peut-être un peu tranchante dans sa communication ou même dans ses pensées. Peut-être que cette personne, elle est un peu figée, j'ai envie de dire, lorsqu'elle prend une décision, elle a peut-être du mal à changer de point de vue. Elle reste un peu intransigeante sur la décision qu'elle a prise, hein. Et elle ne revient pas en arrière ici en plus, hein, par rapport aux décisions ou par rapport à ses pensées ou ses points de vue. Elle a peut-être du mal à changer de point de vue, hein. Ici, en tous les cas, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a une véritable invitation à rompre de façon ferme et définitive avec peut-être ici le passé. Alors que ce soit une personne, une situation, des émotions, des souvenirs, les blessures. Ici, on vous invite à trancher net avec tout ça, à couper vraiment le lien de façon ferme et définitive pour aller de l'avant et à cesser de ressasser tout ce que vous avez pu vivre de terrible, hein. On n'enlève pas, ça n'enlève pas le côté dramatique de la chose, hein. Mais voilà, pour vous, pour vous, mais pour votre paix intérieure, on vous invite ici à prendre une décision radicale par rapport à ce que vous avez pu vivre, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, ici, un peu ce qui vous attend dans les prochains temps. Donc, oh, bah super, nous avons l'annonce de joie, d'évolution et de boomerang. Mais c'est incroyable, 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 ces énergies de réconciliation qu'il peut y avoir en ce moment. Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo depuis le début, mais sur les 3 tas, on nous parle de réconciliation, de retour d'une personne du passé. C'est un truc de fou en ce moment, ce qui se passe. Bon, on en reparlera plus tard. Alors, avec la carte de la joie, ici, numéro 47, on vous parle bien évidemment de joie, de bien-être, de gaieté, de plaisir. On vous parle d'un événement heureux. On vous annonce ici un événement heureux, en tous les cas, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous convient, qui vous fait plaisir. Ici, on parle avec la carte de l'évolution, qui est la carte numéro 31. On va vers du mieux, on progresse, on avance, la situation, elle s'améliore. On parle aussi peut-être de reconnaissance. On reconnaît la personne que vous êtes. On vous... alors le terme, c'est les honneurs, mais c'est pas vraiment les honneurs comme ça. Mais voilà, on reconnaît en tous les cas la personne que vous êtes. On peut reconnaître éventuellement tout ce que vous avez fait de positif, tout ce que vous êtes au fond de vous, hein, la véritable personne que vous êtes. Ici, avec la carte du boomerang, et ben voilà, on est reparti dedans. Donc, on vous parle de réconciliation, d'une personne qui revient vers vous, d'un rapprochement physique. On vous parle aussi de récolter ce que l'on reçoit, d'un retour à l'envoyeur.
là, il y a aussi une personne qui va revenir du passé. Ça, c'est sûr. Il y a une réconciliation qui s'annonce ici. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Parce que peut-être que cette personne du passé avec qui vous allez communiquer, donc je le rappelle, qu'on ne parle pas forcément de repartir sur une vie de couple, enfin sur une relation de couple avec cette personne, hein, mais il est possible que cette personne du passé qui revient vers vous, ici, elle va reconnaître vos valeurs. Il y a une vérité. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Cette personne, elle va vraiment reconnaître le rôle que vous avez joué dans votre relation, elle va ouvrir les yeux. Merci mes guides. Elle va ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment et ce que vous auriez pu apporter dans sa vie. Et ça, ici, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça va, enfin beaucoup de bonheur, c'est peut-être un terme un peu lourd, un peu fort, mais en tous les cas, ça va vous mettre en joie, ça va vous faire plaisir qu'il y ait cette reconnaissance de qui vous êtes vraiment et de la valeur que vous avez aux yeux de cette personne du passé, du rôle que vous avez joué dans cette relation et que vous auriez pu jouer si la relation, elle avait perduré. Eh ben, c'est pas mal. Je me suis emballée un petit peu, mais vraiment, j'étais très motivée pour vous transmettre ces messages. Donc ici, on va voir la carte Conseil des anges de l'amour qui nous parle de « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte rapidement, c'est promis, pour pas que ça traîne dans le temps. Si je la trouve, bien évidemment. Alors, la relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons d'un rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Là, il y a une nouvelle relation qui va arriver. D'abord, il va se passer ça. Et ça va vous mettre en joie. Cette reconnaissance, cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire qui revient vers vous, qui reconnaît vos valeurs, ça vous met en joie, ça vous libère des énergies et vous allez accueillir ici une nouvelle personne dans votre vie. Soyez patient si vous avez choisi ce tas avec la licorne, soyez vraiment patient. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette attente et que vous avez l'impression que que ça tourne en boucle et que c'est toujours pour les autres et pas pour vous. Soyez patient parce que les choses, elles vont évoluer de façon favorable dans votre vie sentimentale, quel que soit le chemin que vous souhaitez prendre. Voilà les amis, donc comme je vous le disais, j'ai ouvert un petit débat par rapport à la réconciliation. Je pense que vous tous, vous avez pu constater actuellement que toutes les personnes qui font des tirages vous parlent de réconciliation et de retour d'un partenaire. Bien évidemment, ce n'est pas forcément pour repartir en couple avec ce partenaire. Il y a besoin aussi de rétablir certaines vérités et de clôturer certaines relations. Je me posais beaucoup de questions ces 2 derniers jours par rapport à faire une guidance sur la réconciliation. Je ne me souviens plus quand j'ai fait la dernière. Mais du coup,
quand je vois que sur ces 3 tas, on me parle de réconciliation, je pense que je vais vous faire un petit sondage pour savoir si vous souhaitez ou non une guidance, une nouvelle guidance sur la réconciliation des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Voilà, en tous les cas, les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie du fond du cœur pour toute votre bienveillance, pour votre participation, pour tous les messages que vous m'envoyez. Je reçois beaucoup de messages privés, c'est assez rigolo. Un peu moins, enfin beaucoup moins de messages publics, mais ça m'est complètement égal. Et voilà, ben écoutez, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, soyez très intuitifs, ouvrez-vous, car il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Les énergies, elles sont vraiment remuantes et elles nous bousculent un petit peu. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt les amis. Bye bye.